Bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, tout d'abord un grand merci pour votre confiance. Un grand merci à tous les abonnés qui nous ont rejoints. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur la poussée d'Archimède, qu'on appelle aussi la force d'Archimède. Voilà, peut-être avant de passer à l'application numérique, rappeler quelques notions essentielles sur la force d'Archimède. Voilà ici. Alors, ici par exemple, j'ai un liquide qui est de l'eau, d'accord? Je peux venir mettre mon bloc ici sur l'eau, donc on voit bien qu'il flotte. Alors la poussée d'Archimède, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une force qui est verticalement vers le haut. Donc tout corps plongé dans un liquide ou dans un gaz subit une force verticalement vers le haut. D'accord? Donc je l'enlève, je remets et je vois que ma force apparaît vers le haut. Alors, il n'y a pas que la force d'Archimède, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y aura encore comme force? Il y aura, bien entendu, le poids qui est toujours verticalement vers le bas. D'accord? Donc le poids, la force d'apesanteur, toujours verticalement vers le bas. Donc ici, on voit que mon bloc flotte. Et donc, la condition pour qu'il flotte, il faut que la force d'Archimède soit égale ici au poids. Donc il y a un équilibre de force. Par exemple, si je prends l'autre bloc ici, que je me plonge dans l'eau, d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couler. Il va couler, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la force d'Archimède, je peux mettre les valeurs ici, la force d'Archimède, elle sera beaucoup plus petite que le poids. Le poids, je rappelle, c'est la masse fois G qui est de 9,81. Donc on a 5 kg fois le petit g. Je rappelle que sur Terre, le petit g, la gravité, l'accélération de la pesanteur est de 9,81. Ici, on a pris 9,8. On a arrondi 9,8. Si vous faites 5 fois 9,8, vous avez votre poids de 49 newtons. Ça va? Donc, quand vous plongez ça dans l'eau, le cube va couler. Alors, vous avez un poids qui apparaît ici. D'accord? C'est ce qu'on appelle le poids apparent. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes, par exemple, à la piscine ou à la mer, hein, donc vous allez vous sentir plus léger. Pourquoi? Parce que, justement, il y a cette force verticale qui vous pousse vers le haut, la force d'Archimède. Et donc, vous avez un poids qui n'est plus le poids ici de 49 newtons, mais qui sera un poids qu'on appelle un poids apparent de 24,5. Donc vous voyez bien que le poids apparent est plus petit que le poids. Parce qu'il y a justement la force d'Archimède qui est vers le haut, le poids qui est vers le bas. En fait, c'est la différence des deux. Si vous faites 49 moins 24,5, vous avez 24,5 pour le poids apparent. Ça va? Ça, c'est pour l'introduction. Donc, je rappelle, la force d'Archimède, comme toute force qui se respecte, c'est une grandeur vectorielle. Et donc, ici, elle se mesure aussi en newton. Donc, c'est une force en newton, comme le poids est en newton. Rappelez-vous la différence entre poids et masse, d'accord? La masse est en kilogrammes, tandis que le poids est en newton. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a uniquement le petit g entre la masse et le poids. Donc le poids, c'est la masse fois petit g, 9,8, et on trouve 49 newtons. Ça va? Alors je reviens donc à un exercice numérique sur Archimède. Donc on va le faire sur la simulation. D'accord, on va le simuler. On va simuler l'expérience. Et après, j'expliquerai ici les étapes des calculs. Et on va vérifier, on va comparer ce qu'on a trouvé ici par calcul avec ce qu'on a trouvé au niveau de la simulation. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? Un cube d'aluminium, Al,
de masse 13,5 kg, d'accord, il sera complètement, j'insiste sur le complètement, il sera complètement immergé. Donc il sera sous l'eau, il ne va pas flotter. D'accord, il sera complètement immergé. Et donc on doit calculer le poids apparent. Donc le dynamomètre, si vous voulez, on va venir fixer le cube dans un dynamomètre et il pourra nous indiquer le poids apparent. Ici, on va le calculer par la suite. Ça va? Et donc le poids apparent devrait être normalement inférieur au poids de départ. Ok? Très bien. Je reviens à la simulation et je viens ici. D'accord? Je vais changer ici, donc on va mettre de l'aluminium. De l'aluminium. Voilà. J'ai une masse de 13,5 kg, la masse de l'aluminium, qui est là, donc un cube. Le liquide, c'est de l'eau, donc on va travailler dans de l'eau. Et je rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc ici, on a 1 kg par litre. Mais si on travaille, en kg par mètre cube, donc c'est 1000 kg par mètre cube. D'accord? La masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Masse volumique. Donc qu'est-ce qu'on entend? On entend masse, kilogramme, et on entend volume, mètre cube. Donc ce sont des kilogrammes par mètre cube. Très bien. J'ai la masse de l'aluminium, 13,5. Et aussi, on aura besoin aussi de la masse volumique de l'aluminium. Donc chaque matière a une masse volumique. La masse volumique de l'aluminium est de 2700 kg par mètre cube. Ça, ce sont des données, hein. Il ne faut pas les connaître par cœur. On sait les retrouver facilement dans des tables. En général, votre professeur vous donne les masses volumiques. Donc ce sont des données. Donc la masse volumique de l'aluminium, 2700 kg par mètre cube. Et on le voit ici, 2,7 kg par litre. Donc ça correspond à 2700 kg par mètre cube. Voilà, ça, ce sont les données. Qu'est-ce qu'on demandait? On demandait le poids apparent. Donc il va falloir que je mette le cube dans l'eau, complètement immergé. Nous allons faire ça. Alors tout d'abord, on peut mesurer le poids du cube. Hein. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 13,5 fois 9,81. Mais ici dans la simulation, on prend 9,8. Donc si vous faites 13,5 fois 9,8, vous tombez sur 132,3 newtons. Ça, c'est le poids de votre cube d'aluminium. Je l'ai fait ici. Donc, le poids du bloc d'aluminium, c'est la masse fois le petit g, donc 13,5 fois 9,8, ce qui fait 132,3 newtons. Ça va? Ok, nous allons le plonger dans l'eau. Voilà. Très bien. Ça, ce que j'ai dit, c'était là le poids apparent. Donc vous voyez que votre cube est plus... donc exerce moins de force vers le bas. Hein. Donc si je représente ma force ici, voilà, le poids est vers le bas. Tout à l'heure, il était de 132 et maintenant il est de 83,3. Ben pourquoi? Ben parce que je l'ai plongé dans l'eau. Donc il va y avoir une force d'Archimède qui va pousser vers le haut. Et donc le cube va moins pousser vers le bas, si vous voulez. Donc le poids va diminuer. Et donc j'aurai un poids apparent de 83,3. Si je représente ma force d'Archimède, elle est ici vers le haut. Je peux aussi représenter les valeurs. Voilà. Donc j'ai... ça, c'est votre poids de départ, hein, qui était de 132,3. Le 83,3, c'est ce qu'on appelle le poids apparent. Donc on a trouvé le poids apparent par l'intermédiaire de cette simulation, qui je trouve qui est bien faite, d'accord? Donc on trouve un poids apparent de 83,3. Il suffit de faire 132,3 moins 49 et on trouve 83,3 pour le poids apparent.
D'accord? Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est vous avez un volume ici de 100 décimètres cubes, mais on remarque que quand je mets mon cube, qu'est-ce qui va se passer? Le volume d'eau a été déplacé, si vous voulez. Le niveau a été déplacé. Il a été déplacé de 5 décimètres cubes. D'accord? Voilà, je suis à 100. Si je remets, je suis à 105. Alors ça, c'est le liquide qui a été déplacé. Ça va? Ça correspond à votre volume immergé. Les 5 décimètres cubes correspondent à votre volume du cube. Alors le volume immergé, c'est ce qu'il y a sous l'eau. Mais comme le cube il est complètement immergé, bah, ça correspond au volume total du cube. D'accord? Et donc les 5 décimètres cubes, ça correspond au volume total du cube. Nous allons expliquer ceci par les calculs. Peut-être juste vous rappeler ce qu'on appelle le volume immergé et émergé. Donc le volume immergé, c'est ce qui est en contact avec l'eau ici. D'accord? C'est ce qui est sous l'eau. On appelle ça le volume immergé. D'accord? Et ce qu'il y a au-dessus de l'eau, c'est le volume émergé. Donc immergé sous le liquide et émergé au-dessus du liquide. Et nous, ce qui nous intéresse pour la force d'Archimède, c'est ce qui est en contact avec l'eau, donc c'est le volume immergé. Immergé, c'est ce qui est en contact avec l'eau, c'est ce qui est sous l'eau. Donc si je remets ici mon cube, donc j'ai mon volume qui a été déplacé de 5 décimètres cubes, et donc mon volume immergé est de 5 décimètres cubes. On va le montrer par calcul. D'accord? Donc rappelez-vous, nous avons trouvé un poids apparent de 83,3. Je vais expliquer maintenant les étapes des calculs pour voir si on tombe bien sur 83,3 au niveau des calculs. Donc ça, c'est au niveau de la simulation. Maintenant, nous allons voir au niveau des calculs qu'est-ce que ça donne. Très bien. Donc, le poids apparent, comme je l'ai dit, ce n'est rien d'autre que le poids quand vous êtes en dehors de l'eau, moins la force d'Archimède qui pousse vers le haut. Ça va? Donc le poids, c'est au départ, c'est quand j'ai mis mon cube sur la balance, j'ai un poids. D'accord? Et le poids apparent, c'est le poids de départ, moins la force d'Archimède, puisque la force d'Archimède va pousser vers le haut. Et donc on va se sentir un peu plus léger. Très bien. Le poids du bloc, celui-là, je l'avais calculé tout à l'heure, c'est la masse fois G, donc je trouve 132,3. D'accord, c'est ce qu'on avait trouvé lorsque j'ai mis le cube sur la balance. Ensuite, il me faut, je rappelle la formule aussi pour la force d'Archimède. Hein. Donc la force d'Archimède, elle dépend de la masse volumique, c'est-à-dire de la nature du liquide. La masse volumique, ici il s'agit de l'eau, mais ça aurait pu être de l'huile, de l'essence, d'accord? Donc c'est la masse volumique du liquide. Donc elle va dépendre de la nature du liquide. La force d'Archimède ne sera pas la même en fonction du liquide. Donc plus la masse volumique sera grande, plus la force d'Archimède sera grande, d'accord? Si vous êtes dans de l'eau douce et si vous êtes dans de l'eau salée, c'est pas pareil. Si vous êtes dans de l'eau salée, la masse volumique sera plus grande. Et donc votre force d'Archimède sera plus grande. Donc vous aurez tendance à un peu plus flotter sur de l'eau salée. Elle va dépendre de la gravité. Donc si on est sur Terre, c'est 9, donc j'ai arrondi à 9,8. Hein. Et elle va dépendre, comme je l'ai dit, du volume immergé. Donc ce qui nous intéresse pour la force d'Archimède, c'est le volume immergé. C'est le volume qui est sous l'eau, pas le volume qui est au-dessus de l'eau. C'est le volume qui est sous le liquide. Alors, avant de calculer la force d'Archimède, donc là je vous ai expliqué donc la formule. Avant de calculer la force d'Archimède, j'ai besoin de la masse volumique de l'eau. Ça, je l'ai, c'est 1000. G, c'est une constante, elle est de 9,8. Mais par contre, le volume immergé, je ne l'ai pas.
Je l'ai trouvé via la simulation. Hein, tout à l'heure, on avait dit qu'il était de 5 décimètres cubes. Ça va? Et par calcul, comment est-ce qu'on peut le trouver? Ben, comme le volume immergé est égal au volume total du bloc d'aluminium. Pourquoi? Parce que le bloc d'aluminium, il est complètement sous l'eau. Donc le volume total, c'est en même temps le volume immergé. Comment est-ce qu'on calcule un volume? Ben, à partir de la masse et de la masse volumique. Il y a une formule qui relie le volume, la masse et la masse volumique. Étant donné que la masse volumique, ce n'est rien d'autre que la masse divisée par le volume, et donc le volume, c'est égal à la masse divisée par la masse volumique. Et comme il s'agit de l'aluminium, ben, il faut prendre la masse de l'aluminium divisée par la masse volumique de l'aluminium également. Et donc ça me fera 13,5 divisé par 2700. Et je retrouve, alors comme j'ai travaillé avec des kilogrammes et des mètres cubes, donc forcément je trouve des mètres cubes. 0,005 mètres cubes. Si vous transformez ça en décimètres cubes, donc ça vous fait bien 5 décimètres cubes. C'est ce qu'on avait ici. Donc si je sors le cube, je suis à 100. Et si je plonge le cube dans l'eau, voilà, je suis à 105. Donc j'ai un volume immergé qui est de 5 décimètres cubes. C'est ce que je trouve par calcul. Et là, à ce moment-là, donc, je peux calculer ma force d'Archimède. Pourquoi j'ai besoin de calculer la force d'Archimède? Ben parce que, n'oubliez pas l'énoncé. Il ne faut pas perdre de vue l'énoncé. On cherche le poids apparent. Et pour avoir le poids apparent, je dois avoir la force d'Archimède. Le poids, bon, je l'ai. Ça a été donné dès le départ, hein, 13,5 fois 9,8. Mais la force d'Archimède, je devais la calculer. Donc, je calcule la force d'Archimède, masse volumique du liquide, fois petit g, fois le volume immergé, 1000 fois 9,8, fois le volume immergé que j'ai trouvé, correspond au volume total. N'oubliez pas de le mettre en mètres cubes. Hein. Si vous le mettez en décimètres cubes, ça ne fonctionne pas. D'accord? Faut respecter les unités, il faut travailler dans les mêmes unités. Hein. Étant donné que ma masse elle est en kilogrammes, donc ici mon volume doit être en mètres cubes ici, hein, pour avoir des newtons à la fin. Donc c'est une force et donc je retrouve mes 49 newtons comme j'ai trouvé ici. 49 newtons pour la poussée d'Archimède, pour la force d'Archimède. Vous voyez? Force d'Archimède, 49 newtons, c'est ce que j'ai trouvé ici. Hein. Et enfin, pour terminer l'exercice, le poids apparent, c'est le poids qui est de 132,3, qu'on avait calculé, moins la force d'Archimède de 49 newtons, et je retrouve bien mes 83,3 newtons pour le poids apparent. C'est ce que j'avais trouvé ici, 83,3 newtons. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité. Je vous remercie encore et n'hésitez pas à me suivre parce qu'il y aura très prochainement de nouvelles vidéos, que ce soit en mathématiques ou en physique. N'hésitez pas à me laisser aussi des commentaires. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre volontiers. Au revoir et à très bientôt. Merci.